Team. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour faire partie de ma Ilsi Team. Aujourd'hui, on va voir ensemble les minéraux, pourquoi c'est important d'en avoir conséquence, surtout certains minéraux. Alors, tout de suite, les minéraux, pourquoi c'est essentiel d'en avoir suffisamment dans l'organisme et à quoi ils servent, c'est tout de suite maintenant dans la vidéo. Voir que les minéraux sont des substances essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. On trouve la plupart dans la nature, dans l'eau, dans les sous-sols, les rivières, les océans, etc., etc. En fait, ils sont dans la nature. 22 minéraux au total, dont 7 qui sont très importants, parce qu'il faut fournir au minimum 100 mg par jour de ces minéraux. Alors, lesquels sont-ils? Il y a le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le soufre, le sodium et le chlore. Ces 7-là, ils sont très très importants. Ensuite, il y a 15 oligo-éléments qui sont le fer, le zinc, le cuivre, le fluor, l'iode, le chrome et le sélénium. Donc les minéraux sont essentiels au bon métabolisme et on les retrouve essentiellement dans les enzymes et les hormones. Ils ont un rôle clé dans l'ossature et les dents. Pour également un bon maintien du rythme cardiaque, pour la contraction musculaire, la conductivité neuronale, l'équilibre acido-basique. Et l'équilibre acido-basique, c'est extrêmement important. En théorie, en réalité, on devrait tous avoir suffisamment d'apports via l'alimentation, vers un régime équilibré en minéraux. Mais actuellement, le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, les sols sont appauvris. De plus, certaines personnes n'ont absolument aucun régime équilibré, ont un très mauvais apport alimentaire. Il faut savoir que la qualité de ce qu'on mange a beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que déjà, avec l'ère industrielle, est arrivé le pré-découpage, le préchauffage, la pré-cuisson, la cuisson pasteurisée, la pasteurisation, la stérilisation, la ionisation, enfin, tous ces procédés complètement chimiques et complètement qui dénaturent complètement tous les aliments et qui appauvrissent les aliments en nutriments. Donc tous ces procédés diminuent la teneur en minéraux de ces aliments. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a les additifs, tous les polluants qui réduisent tous les antioxydants de ces aliments. Avec l'agriculture intensive, on a appauvri complètement les sols et du coup, on a appauvri notre apport en minéraux dans les aliments. Il n'y a pas que l'alimentation qui agit sur une carence en minéraux, il y a aussi le stress qui est très mauvais pour tout ce qui est minéraux. Le stress en fait augmente notre consommation de magnésium et donc le magnésium se retrouve éjecté dans les urines où vous êtes en perte de magnésium. C'est pour ça que généralement quand on est stressé, vient aussi avec de l'anxiété et puis aussi une démoralisation, peut aller jusqu'à la dépression. Aussi le tabagisme aussi qui est vraiment très nocif parce qu'il va détruire la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B9 et la vitamine B12. La pollution aussi inhibe complètement l'action du soleil et donc de la vitamine D qu'on pourrait synthétiser. Également, si vous faites du sport assez régulièrement, il vous faut un apport plus conséquent en magnésium, en zinc, en vitamine B1, B6, C et E, et également en fer. Ce qui va venir jouer, c'est l'exposition au soleil. Si vous vous exposez trop au soleil, avec une durée vraiment trop longue, vous serez plus capable de synthétiser la bêta-carotène. Mais aussi, il y a l'âge qui va venir jouer, c'est-à-dire que si vous avez un âge un peu plus avancé, eh bien, l'absorption de certains minéraux se fait beaucoup moins bien, ainsi que la synthèse de ces minéraux, notamment la B6, le magnésium, le zinc et le sélénium. Il y a également les médicaments qui réduisent l'absorption des minéraux. Comment avoir des quantités suffisantes en minéraux et être vraiment en équilibre total sur les minéraux? Tout simplement déjà, il faut avoir une alimentation saine. C'est le premier point à vraiment, il faut vraiment être intransigeant là-dessus. Une alimentation saine et équilibrée vous apporte normalement tout ce dont vous avez besoin. Effectivement, comme on l'a vu, les sols appauvrissent. Donc, privilégier des fruits et des légumes bio déjà pour pouvoir avoir une alimentation saine et avoir une meilleure santé sur le long terme. La santé, l'alimentation saine et la santé, c'est vraiment un investissement que vous faites sur le long terme. J'ai envie de vous dire, c'est le meilleur investissement que vous pouvez vous faire à vous-même. Montez d'abord les fruits et les légumes, également les légumineuses, les fruits de mer. Limitez les aliments gras, sucrés, raffinés. Ceci étant dit, évitez de fumer, évidemment, comme on l'a vu. Et selon le cas, si vous êtes plus âgé, vous pouvez trouver sous forme de compléments alimentaires ces minéraux.
Où trouver maintenant du magnésium? Si vous êtes sportif aussi, prenez des compléments alimentaires minéraux. Ça peut vraiment vous aider. Mais privilégiez évidemment l'alimentation. On va voir où trouver du magnésium dans l'alimentation. Alors le magnésium, vous allez pouvoir le trouver dans le cacao, dans les amandes, les noix, les céréales complètes, tout ce qui est légumes à feuilles, fruits secs, légumes secs également, les eaux minérales comme l'épar par exemple, les crevettes, les noix de cajou. Faites attention parce que l'alcool réduit l'absorption du magnésium. Et donc faites attention à votre consommation d'alcool. Et par contre, le fructose augmente son absorption. Ou maintenant, trouver du calcium. Le calcium, vous allez pouvoir le trouver dans les sardines, les huîtres, les haricots verts, les eaux minérales comme l'épar, la Contrex, Vitel. Donc le calcium, on le synthétise grâce au soleil, donc exposez-vous au soleil. Attention à pas dépasser une certaine période. C'est vrai que 15 minutes, c'est suffisant pour avoir un apport en vitamine D. Donc voilà, après, faites attention à ne pas vous exposer de manière trop prolongée au soleil. Alors je sais bien que pour certains, et puis de toute façon dans la société c'est compliqué, surtout en été, sur les plages, c'est plutôt la course au bronzage, à qui aura le plus beau bronzage, mais méfiez-vous quand même des conséquences néfastes du soleil sur le long terme et sur la peau notamment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, mettez-moi un beau pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faites attention à vous, prenez soin de vous mes loulous. Mettez tout ça en place. A plus.